Est-ce que vous êtes prêt à apprendre à démonter un kitchen aujourd'hui? Oui, j'ai un peu le trac en plus parce que je suis sur ta vidéo quoi. Pas de souci, je vais tout vous montrer en détail comment ça va se passer. Ok. Et aujourd'hui, du coup, dans cette vidéo qui va être très intéressante, vous allez apprendre à démonter un kitchen. En général, c'est pareil sur toutes les motos de toute façon. Sauf KTM, il doit y avoir un truc chiant parce que c'est chiant KTM. Bon alors là, qu'est-ce que tu es en train de faire? 8, Non, non, c'est compte. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 54 maillons. D'accord. Alors, le nouveau kitchen, il est juste ici. Hop. La chaîne, du coup. Bon alors là du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Le micro il est là, si tu veux. Quoi? Ça là. Ouais. Il faut le laisser comme ça. Bah là, pour éviter de le tenir, ouais. Bah là, on va regarder aussi le pignon, voir si t'es bien partout. Yes. C'est bon, on est vraiment comme ce qu'on a commandé sur le kit d'origine du véhicule. Donc là, on n'a pas d'attache rapide, ça a été rentré en force avec un... À l'usine. ça s'appelle ça a un nom, hein, cet outil pour faire les maillons, un presse-maillon. Voilà, donc on va couper à la meuleuse, tout simplement. Ok, ça va être le moment un petit peu stressant quoi. Non, pas du tout. Non. Par contre, tu sais, quand ça va lâcher, là, faut pas que ça... Non, t'es sûr? Sur ta couronne, t'en as, ils sont en très bon état, et t'en as d'autres, ils sont pointus. Oui, j'ai C'est remarqué. ça le point dur, et c'est pour ça que t'as beau mettre du dégrippant, c'est foutu. Et Ouais. c'est ovalisé, c'est mort, faut changer. Bah tu la regardes, on va essayer de vous montrer un peu. Donc je veux bien une meuleuse aussi. Mais en fait, vous voyez, quasiment tous les pignons, ils sont rouillés comme ça. Alors, il y en a qui sont plutôt propres, mais la plupart Voilà, ils sont regarde, rouillés. lui il est grippé, tu le vois? Voilà. Enfin, il est pas grippé, mais il force. Il a été Il dégrippé force pas. parce qu'on l'a bien traité, mais... Mais de toute façon, c'est mort, il est ovalisé. On a réussi à faire un beau travail parce qu'on a complètement réussi à le dégripper en fait. Regarde. Je disais que ça force, mais il n'y a plus aucun maillon qui force en fait. Regarde, on a réussi à tous les dégripper. Une fois qu'il a pris sa mauvaise forme, c'est foutu de chez foutu, tu peux plus rien faire. Peut-être prendre une Par contre, il va me falloir meuleuse à batterie maintenant. Non, pic de Allez, où ta rallonge, c'est bon? Nous y est. Ah mince, tu l'as décalé la distribution. Il a décalé la distribution. Oh, c'était tellement... Faut la refaire. Oh, faut la refaire. On va remettre là. Attends, les plaquettes, t'as pas un truc à faire pour les plaquettes là? Tu les laisses quand même? Là. Ouais. Les plaquettes. Ouais. Non, parce que là, ton étrier va tomber dedans. On va serrer l'étrier. Normalement, l'étrier, tu l'enlèves une fois que tu as enlevé là, c'est ça? Voilà. Et voilà, je les ai eus. Série, hop, on voit pas ton appareil. Ok. Attends. Tire vers l'arrière. Vous avez vu ça, comment c'est rouillé là? Tant mieux, lui, on le change. Par contre, moi, j'ai pas ça sur le nouveau pignon. D'accord. Tout ça là, c'est rouillé. Dans mon sens. Tant mieux, lui, on le change. Par contre, moi, j'ai pas ça sur le nouveau pignon. Voilà. Est-ce que je mets quoi comme ça que je laisse en frein? En fait, Donc je remonte comme ça. oui, tu remontes comme ça. Parce qu'en fait, regarde, c'est les cannures qui tiennent ton truc. Ce truc-là, c'est les gens qui changent de pignon, c'est des cannures. Ça doit être sur les titres renforcés, ça. C'est pas bien le tract. Je regarde les yeux. Et il va dans quel sens du coup? Comme ça, je suppose? Voilà. Non, Ça, il pas va là. comme ça. De toute façon, il est plat pareil. Non, on va mettre.
Les boulons freins. Et les boulons freins. Alors là, on a un problème de catégorie 8, c'est que bah, ça marche pas. Ça le décale, mais après on va voir quand on va mettre la chaîne si on est en face. Voilà, ça tu le mets dedans. Après tu mets ton truc, tu le tournes et après tu l'emmanches. Tu l'as enlevé en plus. Voilà. Ah là là. Et après il vient se caler dessus quand tu sers. Voilà. Moi ce qui m'étonne par contre c'est que c'est le cran qui tient le... Normalement il se remmanche. Ah mais c'est normal qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait du jeu. Je mettrais 45, qu'est-ce que t'en penses? 45 c'est largement assez pour les épreuves. Allez hop, on fait ça. Ah oui c'est vrai, de toute façon c'est flottant. T'as vu ce que t'as dans ta roue? Ça c'est pour absorber les chocs de ton passage de vitesse. Ça tu sais, ça fait des amortisseurs de choc en fait. Ça bouge un peu et c'est fait Ouais. exprès parce Ouais, que ouais. sinon tu pèterais tout. Hein. Ouais, Ta sinon boîte de tu peux vitesse. tordre vite tes trucs là. Non, Ah c'est ouais. ta boîte de vitesse qui morflerait. Je mettrais 40. Le pignon. Central, ouais. Attends. Tac. Voilà, c'est bien serré. Ah ouais mais attends, t'es trop de travers là. Il va pas rentrer. Dis-moi. Et voilà. Tu vois. Morflerait. Je crois qu'après toi ça sera plein de merde. C'est bon, tu vas t'entendre que tu vas aller où s'il te plaît. Tu récupères là-bas? Ah ouais. Non mais là, tu mets ta main là Théo comme ça. c'est Ouais, bon. mais parce que je peux pas avec le carter. Voilà, il l'a fait de toute façon. Il va ni plus ni moins le refaire. Hein. Hop, ni moins ni plus, j'aurais dit. Ni plus ni moins. Attends, Par contre là-bas, à mon avis, ton coupe de serrage sur moins du... Oh, je sais rien. Ouais, Pas trop Moins serré 15, comme un hein. connard. Non, non, j'ai pas serré, c'est mais. moins 15 hein, là-bas. C'est du 6 hein. Non, pas de 10 hein. Du 10 c'est je tourne. Tiens, sur ta chaîne un peu. Ouais. Hop, hop, hop. Et voilà, tu vois. C'est en fait. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, est-ce que c'est. Non, tu mets ça avant toi. Ah bon? Bah, pas du tout. Il faut que le jaune il soit à l'extérieur. Théo. Théo. Il faut bien l'attacher ton truc. Quand tu veux qu'il s'attache. J'espère que tu vas laisser sans vidéo. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais ça va à l'extérieur. Ça va là. Pour que la chaîne elle soit belle. Regarde, Ça là va t'as pas un à maillon là. l'extérieur. Après là faut peut-être le taper un peu avec une petite pince, faut l'écraser. Et puis c'est bon, tu peux mettre ton attache rapide. Et là t'as un maillon. Tu vas pas faire frotter la chaîne sur ton attache rapide et mais finir avec un maillon comme ça. Moi, je veux qu'il tienne ton maillot extérieur si tu mets pas un truc dessus. Eh oui. J'espère que tu vas laisser en vidéo ça. Non, mais c'est censé être un tuto Ça, explicatif c'est un pour tuto les que gens. je t'apprends, mais même quand toi on t'apprend, tu dis non. Donc voilà, après une fois que vous avez mis sans encomble votre machin là, hop, vous serrez ici comme ça. C'est celui-là. Ouais, je sais. On voit Faut ça. le maintenir. Tu serres un peu sur les côtés pour bien le rentrer. Parce qu'au milieu tu peux le tordre, après c'est une vraie galère. Vas-y, ça va faire clac à un moment donné. Tu peux l'appuyer sinon ou pas? Vas-y, tiens. Vas-y, appuie, toi. Est-ce que tu vois les rainures?
voilà, bah c'est fini. C'est cool. Si vous avez aimé ce tuto, bah abonnez-vous et puis voilà. Et bien alors c'est ici que cette vidéo se termine. Elle était vraiment très courte, mais écoutez, une vidéo qui était très intéressante parce qu'aujourd'hui j'ai appris à remplacer un kitchen et par la même occasion vous aussi. Je pense que c'est aussi pour ça que vous avez regardé cette vidéo. Pour ces kitchens là, donc là c'était pour la Varadero 125. Elle est de 2006. Normalement ça change pas, mais en tout cas celle-là est de 2006. En théorie c'est pareil pour toutes les autres motos, mais ça peut changer selon les modèles, les années et puis les marques surtout. Mais écoutez, c'est franchement pratiquement pareil, c'est très simple, vous avez vu là on en a eu pour un petit peu plus d'une heure, sans compter le nettoyage etc, on en a eu pour un petit peu plus d'une heure, donc ça c'est plutôt bien fait. Donc si ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent sur certaines choses sur la moto. Et puis nous on se dit à une prochaine vidéo, salut.